L'œuvre de Saint-Jean de Perse, c'est la première œuvre poétique contemporaine vraiment connue au seuil de ma propre écriture. Celle qui m'a d'abord fait rêver grand, remuer fortement le vocabulaire et la syntaxe, partir, village abandonné, la familiarité de mes toits rouges, mes orties, continuer le mouvement des arbres les plus loin, des plaines longues, du vent d'ouest. Un mélange, un entretien possible, m'a-t-il semblé, probablement des mots et des choses dans l'expérience du voyage ailleurs. Une façon de passer avec ces poèmes à distance du monde hypocrite assis, même à distance, certes, du surréalisme, toujours trop vite à bout de souffle, à distance de la morale dont pourtant, je devais le ressentir plus tard, une forme institutrice de la phrase et de la cadence, espèce de sûreté du rythme, reprise, quincaillerie luxueuse des sonorités, draperies, voiles et linges, le souci de tant de masques, du singe d'or, au sexe triomphant de telle femme pissant son urine forte, visage arrangé, apparence glorieuse du poème. Et donc, m'étais-je enfin dit, n'y ayant pas surpris encore un singe de Dieu inquiet, inquiétant, apparence de quelle vérité? J'ai alors aimé d'autres œuvres où m'a semblé briller dans la présence bien dite, mais quand même mal définie de grisailles obstinées, la couleur par exemple d'une orangerie baroque ou des fruits blés qui tombent dans l'automne en province. Est-ce que j'ai détesté vraiment ce temps de savoir-faire dans les poèmes de Saint-Jean de Perse? Peu à peu, j'y redécouvrais la thématique du rien, du pauvre, des poussières. À l'occasion, un de ces poèmes me permettait maintenant en classe de dire que la poésie lutte contre la culture établie, contre la certitude, contre les systèmes. Lutte contre cela comme sans le vouloir cependant. Je retrouve dans l'écriture de Saint-Jean de Perse la poésie comme pratique du risque. Saint-Jean de Perse risque en effet de plaire. Il risque de donner des cartes à ceux qui veulent qu'au loin, au-dessus du reste de la littérature et de la vie quotidienne, la poésie soit grande et pure, solitaire, grand âge en dehors du temps. Or, pour gagner contre ces lecteurs-là, il m'a semblé que l'œuvre de Saint-Jean de Perse joue leur jeu, savants judo-poétiques, danse d'aïkido tout orientaux. Semblablement à la thématique dont je parlais à l'instant, qui mine au fil de l'œuvre celle du faste, de la gloire, comment ne voit-on pas que c'est la même chose avec les formes syntaxiques de la phrase, avec le vocabulaire? Qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces mots rutilants, à force d'être frottés à l'inlassable répétition rengaine du mot grand par exemple? Éloge tellement ambigu à travers la généralité pauvre et finalement l'insignifiance de ce toujours même superlatif. Saint-Jean de Perse, un mot qui n'est plus le nom d'un homme vivant, mais le titre d'une œuvre. Comme un grand coquillage rare et compliqué, dont le vide permet la magnifique rumeur. Un mot qui reste à la fois pleine splendeur et vacance d'un ultime exil. On peut sans doute le lire comme une sorte de signe écuménique, joignant, ordonnant des civilisations, mais aussi bien comme le contenu versé, couleur, tant de choses mêlées, détritus, merveilles. J'entends son couvercle rouler sur les quais trop propres de l'histoire humaine, d'une poubelle qu'on avait oubliée. La mer qui va briller, le grand plein jour, la nuit encore. Bien. Alors, ça c'est un texte que j'ai écrit en 1976 pour un hommage que lui rendait la Nouvelle Revue Française. Le relisant ces jours-ci, je me suis dit finalement, je ne trouve pas tant de poussière et de choses très très banales ou presque rien. Dans son œuvre, il y a vraiment cette grandiloquence qui m'a beaucoup influencé quand j'ai commencé à écrire. Je me souviens de mon premier recueil en 1965 qui se terminait par une petite séquence intitulée Neige. Voilà, et c'était des versets un peu comme ceux de Saint-Jean de Perse, parce que j'avais beaucoup aimé chez Saint-Jean de Perse l'importance du rythme, la fluidité toujours du phrasé,
Bien sûr, les images qui sont toujours superbes, étonnantes, alors que, comme il l'a expliqué bien des fois, elles correspondent toujours à une véritable réalité. Voilà. Et puis, quand même, peu à peu, je me suis lassé de sa grandiloquence, de ces mots qui reviennent sans cesse, très vastes, très grands. Voilà. Hein, et j'avais finalement perçu que peut-être que c'était un peu dérisoire, justement, ce lyrisme vraiment très fort de son texte, à cause justement de ces très grands et très vastes qui finissent par n'avoir plus de sens tellement ils sont répétés et ils deviennent un petit peu la figure du rien en arrière-fond de tout ce qu'il dit. Et là, récemment, en relisant, j'ai quand même trouvé des phrases qui disent un peu cela. Par exemple, dans Sécheresse, un des derniers livres, Saint John Perse parle de la fange écarlate du langage, assez de ton infatuation, pardon. Voilà, hein, c'est une façon de se moquer un peu de son langage. Ou ailleurs, dans Chronique, grand âge, voix nos prises, vaines sont-elles. Ou encore, et le songe est immense, où se lève le songe. Vous voyez, c'est-à-dire que tout se résume vraiment en un songe plutôt qu'en quelque chose de bien tangible et de matériel. Ou encore, il parle des ruines saintes et de l'émiettement des vieilles termitières. Oui. Et là, que voulions-nous dire que nous n'avons pas su dire? Oui, donc effectivement, il y a quand même, en même temps qu'il y a toute cette grandiloquence, ces princes, ces princesses, ces grands cavaliers en armes, etc., hein, il y a quand même ce sentiment de la vanité, hein, de tous ces livres magnifiques qu'il nous a laissés.